pour leur génération, c'est au pluriel. Yahweh dit à Moïse et à Aaron, voici le rituel de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Si c'est des étrangers, ils n'en mangeront pas. Mais s'ils sont des esclaves achetés, c'est-à-dire ils sont en sorte toujours des Israélites, d'une manière, ou bien ils ont été achetés au prix, ils ont été payés, on va continuer. Mais tout esclave acquis à prix d'argent, donc ils ont été achetés et ils ont payé chez qui ils les ont achetés, ok. Quand tu l'auras circoncis, après qu'ils soient payés, ils doivent être circoncis. S'ils ne sont pas circoncis, ils ne peuvent pas célébrer la Pâque, ils ne peuvent pas manger la Pâque de l'Éternel. Un homme qui n'est pas circoncis ne peut pas célébrer la Pâque de l'Éternel. Pourra en manger. Le résident et le serviteur à gage n'en mangeront pas. Si c'est juste des résidents, ils ne peuvent pas célébrer la Pâque. On la mangera dans une seule maison. Dans une seule maison. Et vous ne ferez sortir de cette maison aucun morceau de la viande. Vous ne pouvez pas l'amener à votre enfant, à votre papa. Non. Si votre papa veut célébrer, il doit aller là. Vous devez amener votre papa là pour qu'il puisse célébrer. Pour que l'Éternel puisse le guérir. Ok? Vous n'en briserez aucun os. Vous ne pouvez pas casser les os. Ok? Quand vous le faites d'habitude, quand on tue les moutons, on prépare. Non, vous ne pouvez pas casser les os. Parce que ça ressemble à Mashiach. Vous n'en briserez aucun os. Allons dans Jean 19, 36. Jean 19, 36. Jean 19, 36. Allons dans Jean 19, 36. Jean 19 et le verset 36. C'est là qu'il y a Jean 19, 36. Ok. Jean 19, 36. On va le lire le plus vite possible. Je suis dans Jean 19 et le verset 36. Ok. Jean 19, 36. Je suis dans Jean, le chapitre 19 et le verset 36. Et je lis. Car cela est arrivé afin que l'écriture fût accomplie. Pas un os ne lui sera brisé. Pas un os ne lui sera brisé. Okay? Et une autre écriture qui dit encore, ils garderont celui qu'ils ont transmis. C'est ils regarderont. Okay? Nous allons continuer ici. Et je suis dans Exode maintenant le chapitre 12 et le verset 47. Vous n'en briserez aucun os. Toute la communauté d'Israël la fera. Si un étranger en résidant chez toi veut faire la Pâque pour Yahweh, tous les mâles de sa maison devront être circoncis. Ok? Il sera alors admis à la faire. Il sera comme un citoyen du pays. Mais aucun circoncis ne pourra en manger. La loi sera la même pour le citoyen et pour l'étranger en résidence parmi vous. Tous les Israélites firent comme Yahweh l'avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ce jour-là même, Yahweh fit sortir les Israélites du pays d'Égypte selon leur armée. Alors, les États-Unis, c'est Babylone, la prostituée. Alors, on va vous le montrer. C'est la prostituée. Nous allons partir dans Révélation, le chapitre 11. Ok? Révélation, le chapitre 11. Allons. Nous allons partir dans Révélation, le chapitre 11 et le verset 8. Révélation 11, 8. Nous allons le lire directement. Parce que c'est l'égide spirituel. Il dit, et leur cadavre, sur la place de la grande cité c'est les États-Unis, la grande cité Sodome ou Égypte comme l'appelle symboliquement veut dire spirituellement, là où leur Seigneur aussi fut crucifié. Il est crucifié pourquoi? À cause des oppressions, de la souffrance que nous endurons, nos aïeux qui ont été amenés ici comme esclaves, tués, maltraités, et la liste continue. Raison pour laquelle il dit, là où leur Seigneur aussi fut crucifié. Ok, on sait que physiquement, Mashiach n'a pas été crucifié aux États-Unis, mais il parle sur le plan symbolique, là où leur Seigneur, symboliquement, parce que la souffrance que les Noirs ou les Nègres ont endurée continue de souffrir, d'endurer dans ce pays. Nos frères noirs américains continuent et nous aussi, et la liste continue. Il dit, leurs cadavres demeurent exposés au regard des peuples, des races, des langues et des nations durant 3 jours et demi, plus de 300 ans, plus de 350 ans. Donc après ces 350 ans, parce qu'un jour pour l'Éternel, c'est quoi? C'est plus de 100 ans. Un jour, c'est plus de 100 ans. Un jour, c'est comme 1000 ans devant l'Éternel. Ok? Et 1000 jours devant l'Éternel, c'est comme un jour. Ok? Sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau. Parce que nous ne sommes pas morts physiquement. Nous sommes morts spirituellement. Spirituellement, il parle sur le plan spirituel. Allons dans Ésaïe 19, 3. Ésaïe 19, 3. Allons dans Ésaïe, le chapitre 19 et le verset 3. Ésaïe 19, 3. Allons. Soyez patients. Ésaïe 19, 3. On va le lire. Je suis dans Ésaïe, le chapitre 19 et le verset 3. L'esprit de l'Égypte s'évanouira en elle. Donc, l'esprit satanique des États-Unis sera détruite. Ok? Et je confondrai son conseil.
On consultera les faux dieux et les enchanteurs, les ceps et les devins. Je livrerai l'Égypte aux mains d'un maître impitoyable. Un roi cruel les dominera. Oracle du Seigneur Yahweh Sabaoth. C'est ce qui va se passer avec les États-Unis. Quand l'Éternel va mettre dans le cœur de l'OTAN ou bien de ces 10 pays ou de ces 7 pays-là, ils vont se tourner et ils vont consommer quoi? Ils vont consommer Babylone, la prostituée. Allons dans Révélation ou Apocalypse 14, Apocalypse 14, 8. Je suis dans Apocalypse, le chapitre 14 et le verset 8. Apocalypse 14, 8. Un ange, un deuxième le suivit en criant, elle est tombée, Babylone la grande, elle qui a abreuvé toutes les nations du vin de la colère. Du vin de la colère. Ils ont déçu les États-Unis d'Amérique, ils ont commis l'adultère, la prostitution, l'idolâtrie, toutes ces conneries que l'Éternel déteste. Ils ont commis tout ça, ils ont détruit, ils ont saccagé, ils ont volé, ils ont exterminé, la liste continue. Partout ils ont mis pied, partout ils ont leur ambassade. C'est tout ce qu'ils font. Tuer, voler, roubler, rien que ça. Alors nous allons partir vers le chapitre 16 et le verset 19. Je suis dans Apocalypse, le chapitre 16 et le verset 19. Apocalypse 16, 19. Ok, Apocalypse 16 et le verset 19, et je vais le lire. Il dit, la grande cité, les États-Unis d'Amérique, le Canada, la grande cité se scinda en 3 parties, et les cités des nations coulèrent. En 3 parties, il faut comprendre, sera divisée, sera détruite. Et Babylone la grande, Dieu s'en souvint pour lui donner la coupe où bouillonne le vin de sa colère. Le vin de la colère de l'Éternel arrive pour les Américains, ça arrive, ça arrive. Allons dans Genèse 19 et 24. Genèse 19, 24. On va faire précepte sur précepte. Genèse 19, 24. Genèse, raison pour laquelle vous devez célébrer la Pâque. Genèse 19, 24. Allons dans Genèse 19 et le verset 24. Genèse 19 et le verset 24. Je vais le lire. Au moment, je vais lire à partir du verset 23. Au moment que le soleil se levait sur la terre et que Lot entrait à Soar, Yahweh fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu venant de Yahweh. Et il renversa ces villes, les 5 villes, et toute la plaine, avec tous les habitants des villes et la végétation du sol. Or, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une couronne de sel. Donc, il faut parler à vos femmes et à vos frères. Ceux-là qui ne veulent pas quitter les États-Unis, s'ils veulent se durcir, rester ici, ils vont périr. Ils seront comme des exemples, comme la femme de Lot. Révélation 18, 2. Allons dans Apocalypse 18, 2. Apocalypse, le chapitre 18 et le verset 2. Je vais lire le verset 2, le verset 10 et le verset 18. Donc, je vais le répéter, je vais lire. Apocalypse, le chapitre 18, le verset 2. On va lire le verset 10. Ok, on va lire le verset 10. Et nous allons lire le verset 18. Ok, on va lire le verset 18 aussi. Et nous allons lire aussi le verset 21. Ok, et le verset 21. Ok, et le verset 21. Donc, allons, on va le lire. Je suis dans Révélation, Apocalypse, le chapitre 18 et le verset 2. Il s'écria d'une voix puissante. Elle est tombée qui? Les États-Unis, le Canada, ok? Elle est tombée, Babylone la grande. Elle va tomber, les États-Unis tomberont. Elle s'est changée en demeure de démons. Les États-Unis, c'est un pays de démons, de diables. Un repère pour toutes sortes d'esprits impurs. Les esprits impurs, vous les verrez ici aux États-Unis. C'est pour ça que c'est Babylone. Vous allez dans Jérémie 50, 39, vous allez lire. C'est la destruction des États-Unis qui est prophétisée à travers Jérémie. Ésaïe, le chapitre 13, vous allez lire, c'est la destruction des États-Unis toujours. Ésaïe 13, 21 à 22, c'est la destruction des États-Unis. Ok? Ésaïe, le chapitre 34, 11 jusqu'à 14, c'est la destruction des États-Unis. Vous allez dans Jérémie 50, le verset 39, c'est la destruction des États-Unis. Jérémie, le chapitre 51, la destruction toujours des États-Unis. Babylone, la prostituée. Ok, la prostituée. Ok, il dit, impur, il dit, pour toutes sortes d'oiseaux impurs et dégoûtants. Ici, il ne parle pas des oiseaux physiques, il parle des hommes et des femmes méchants. Tout ce qu'ils n'arrivent pas à faire chez eux, quand ils viennent aux États-Unis, on leur donne quoi? La licence pour pouvoir le faire. Alors, on a Apocalypse, le chapitre 18, le verset 10. Il dit, retenu à distance de pas peur de son supplice, hélas, hélas, immensité. Les États-Unis, c'est une immensité. Canada, c'est une immensité. Oh, Babylone, Babylone, cité puissante. Les États-Unis sont puissants, le Canada, n'est-ce pas? Car une heure a suffi pour que tu sois jugé. C'est en une heure, l'Éternel va juger les États-Unis. L'Égypte ancienne n'a pas été jugée en une heure. L'Égypte ancienne a été jugée et sur je dis, sur plus de 14 jours plus même, ok? On a dit même sur 14 jours plus, ok? Ou plus. Mais les États-Unis, à cause de leur péché, à cause de leur satanisme, de leur connerie, toutes les oppressions, tout ce qu'ils font, leur dictature, leur
hégémonie, ils seront détruits en une heure et c'est fini. Allons vers le verset 17. Car une heure a suffi pour ruiner tout ce luxe. Une heure. Imaginez ce qui va se passer. En une heure, l'Éternel va tout mettre à fin. En une heure. Imaginez quel genre d'homme nous sommes censés être quand nous entendons de ces versets. Car une heure a suffi pour ruiner tout ce luxe, pour ruiner, faire partie les États-Unis totalement de la face de la terre. Et puis c'est fini, il n'y aura plus à parler des États-Unis. On aura dit, oh, mais l'Éternel nous a délivrés de ce pays. Capitaine et gens qui font le cabotage, matelots et tous ceux qui vivent de la mer se tinrent à distance et crièrent, regardant la fumée de ces flammes. Qui donc était semblable à l'immensité? Qui est semblable aux États-Unis? Il n'y a pas de pays comme les États-Unis, pas Rome, non? Et jetant la poussière sur leur terre, ils s'écriaient, pleurant et gémissant. Hélas, hélas, immensité, dans la ville luxueuse. Les États-Unis vivent une vie luxueuse, n'est-ce pas? Luxueuse enrichissait tous les patrons des navires de mer. Tout ce qui est exporté et import-export, c'est les Américains, ils contrôlent tout ça avec les autres pays, hein, vous le savez. Car une heure a suffi pour consommer sa ruine. Une heure. Donc préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Le verset 21. Un ange puissant prit alors une pierre comme une grosse meule et la jeta dans la mer en disant, ainsi d'un coup, on jettera Babylone, la grande cité, on ne la verra jamais plus. Et c'est fini, c'est fini. Allons dans Genèse 13, 13. Genèse 13, 13, nous allons vers la fin. Genèse 13, 13, ok. Allons dans Genèse 13, 13, ok. Il y a encore 2 ou 3 préceptes et nous allons le lire, nous allons terminer. 2 ou 3 préceptes ou un peu plus. Hein? C'est des préceptes un peu longs. Ok. Allons dans Genèse 13, 13. Nous sommes dans Genèse, le chapitre 13 et le verset 13. Genèse 13 et le verset 13. Ok. Je suis dans Genèse 13 et le verset 13. Nous allons le lire. Les gens de Sodome étaient de grands scélérats et pécheurs contre Yahweh. Comme les États-Unis, comme les Américains, comme vos Français, vos Italiens, vos Belges, c'est des grands pécheurs. Il dit les gens de Sodome, des États-Unis, les gens du Canada, les gens de la France, ok, de la Belgique, il dit les gens de Sodome étaient de grands scélérats et pécheurs contre Yahweh. Donc, leur peau est proche. Allons, on va aller. Pourquoi on doit célébrer la Pâque? Pourquoi on doit célébrer la Pâque? Allons, on va partir. On va lire 2 ou 3 préceptes vite fait dans les évangiles pour vous le montrer. Ok, on va le lire. Ok. Il dit, je vais le lire. Je suis dans l'évangile de Saint Matthieu, le chapitre. Et Saint Matthieu, le chapitre 26, c'est le verset 1. Et il advint quand Yahweh eut achevé tous ses discours, qu'il avait dit à ses disciples, la Pâque, vous le savez, tombe dans 2 jours. Et le Fils de l'homme va être levé pour être crucifié. Ok. Allons, nous allons partir ici. Et dit, on va partir vers le verset 17. Toujours, nous sommes dans l'évangile de Hamashiach selon Saint Matthieu, le chapitre 26 et le verset 17. Il dit, le premier jour des azimes, ce qui est la Pâque, le premier jour c'est la Pâque, parce qu'on doit manger les azimes avec la Pâque et les feuilles amères ou les herbes amères. Les disciples s'approchaient de Yahweh et lui dirent, où veux-tu que nous te préparions de quoi manger la Pâque, de quoi célébrer le Pessah, le passage de l'Éternel? Hamashiach l'a célébré. Alors du coup, aujourd'hui, à cause du christianisme, de vos politiciens, vous ne célébrez plus, vous ne voulez plus célébrer. Vous ne serez pas sauvés. Le problème ne se pose pas. Vous ne voulez pas célébrer le Pessah ou la Pâque, le passage de l'Éternel. Vous ne serez pas sauvés. Vous ne pouvez pas être sauvés. Ok? Le problème ne se pose pas. On ne vous juge pas. À moins que vous vous repentiez, vous n'aurez pas le salut. On doit se répandre. Tout un chacun de nous. Ok? C'est en général. On ne parle pas juste. Non. Ok? Où veux-tu que nous te préparions de quoi manger la Pâque? Il dit, allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je vais faire la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent comme Yahweh leur avait ordonné et préparaient la Pâque. Ok. Alors, nous allons partir vers le verset 26. Je vais lire l'évangile de Jésus au Yahweh Hamashiach selon Saint Matthieu, le chapitre 26 et le verset 26. Or, tandis qu'il mangeait, Yahweh prit le pain. Il a pris le pain sans levain, le bénit, le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps, la Pâque, le pain sans levain et le mouton, le Pessah de 1 an, le mouton, la chèvre de 1 an sans défaut ni taille, c'est Hamashiach. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, prenant une coupe, le vin, il rendit grâce, et leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang,
Ok? Le sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude. Pour une multitude. Donc quand vous célébrez le Pessah, le jour où vous célébrez le Pessah, c'est la rémission des péchés que vous célébrez comme ça. Vous ne savez pas, vous ne comprenez même pas. Vous, certains d'entre vous, vous célébrez, vous mangez la Pâque, vous ne savez même pas ce que vous célébrez. Pour une multitude en rémission des péchés, parce que ça représente qui? Le sang de Hamashiach. Quand vous l'immolez le soir du 13 là, et que vous mettez le sang là sur les linteaux, vous recevez quoi? La guérison spirituelle, le pardon de vos péchés. Vous redevenez une personne nouvelle dans une nouvelle année, dans une nouvelle saison, dans un nouveau mois. Et vous ne péchez plus, vous contrôlez votre corps. Ok? Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous nouveau dans le royaume de mon Père. Donc il leur faisait comprendre, vous continuez à le faire sur cette terre, mais moi, je m'en vais vers le Père. Ok? Ok? Il dit, alliance qui va être répandue. Allons, on va encore aller vers un autre. On va aller encore vers un autre pouvoir. Allons vers, allons vers Marc. Je vais utiliser Marc, ok? Allons, on va utiliser un peu Marc pour voir ce que Marc a dit. Ok? Je suis dans le livre d'évangile de Marc, le chapitre 14, le verset 12. Évangile de, voilà. Marc